présentement, le gouvernement fin déjà franchi le cap de 100 jours. Qui est un facteur qui ponctue ces 3 mois du gouvernement? Le premier c'est l'absence de communication par rapport à ce que le gouvernement compte faire pour relancer l'économie. Chaque ministre des Finances est dans ce style, mais quand même, nous sommes habitués à ce que quand un nouveau ministre des Finances prend fonction, il fait une série de rencontres avec les opérateurs dans différents secteurs, rassureux et donner la vision économique du gouvernement. Ou nous pas alors que nous avons un secteur traditionnel, que ce soit l'industrie carnière, secteur manufacturier, tourisme, offshore, tout est passé par un moment de crise et pénalement du côté du gouvernement. C'est les affaires qui nous connaissent. Il y a un communiqué, une sortie pour nous confirmer que le gouvernement il prend 18 milliards depuis la Banque centrale pour rembourser la dette, une partie finit remboursée et une partie pour rembourser avant la fin d'année. Mais par contre, il y a qui le ministre Pédianou qui compte faire pour réduire la dette publique. Il y a qui veut dire pour adresser le problème de déficit dans la balance commerciale, rien. Donc ça, côté l'économie, une grande déception, silence radio. Mais le thème d'actualité, vraiment, c'est côté l'éducation. Il n'est pas possible qu'ils nous dépensent 17 milliards de roupies dans nos systèmes d'éducation pour qui les enfants de 16 à 18 ans, 70% paraissaient à faire ceci. Et les 18 000 élèves qui composent signaux, 5 000 qui peuvent faire HSC. Donc, il arrive, c'est 13 autres 000 personnes. Un ministre fait cause Polytechnique, fait cause MITD. Mais il absorbe seulement 2500, 3000 enfants maximum. Mais qui arrive ça 10 000 les enfants là qui paient la place dans IVTB, paient la place dans Polytechnique, paient la place dans pour faire HSC. Qui ne peut dire que ça va dans là? Qui dès l'âge de 16 ans, 17 ans, 18 ans, ont besoin aller au marché du travail sans formation. Donc, vous pensez que c'est ça un peu qui nous a un petit peu déçus avec le gouvernement. Après, finalement, une promesse non tenue, promesse électorale non tenue vis-à-vis de Super Cashback Gold et Brahma Asset qui promettent pour embaucher, mais après 4 mois, toujours rien. Côté chauffeur de taxi aussi, c'est disillusion. Qui promettent pour donner 100 000 roupies à CAP, non, une réduction de TVA. Donc, c'est aussi une promesse non tenue. Lors de intervention au Parlement sur le discours programme, il a beaucoup été question au fin fait état de belle annonce, mais peu d'action ou peu de moyens pour réaliser. Vous êtes capable d'élaborer un petit peu là? Le gouvernement pécose sa vision de faire Maurice rentre dans la cour des grands comme une high income earning country. Mais pour capable, il a une ambition, on donne de nous-mêmes les moyens de réaliser cette ambition-là. Et dans le discours programme, il y a un qui le gouvernement peut proposer pour dire nous, comment nous pouvons sortir depuis ce qu'on appelle le middle income trap qui Maurice était. Comment nous sortir là-dedans et nous vivons un pays à revenus élevés. Et comme je dis, pénanant dans le discours programme, mais aussi le ministre des Finances, pas d'annonce non depuis qu'il est ministre des Finances, qu'il compte faire pour relancer l'économie. Nous prenons le secteur de petites et moyennes entreprises. Mais nous tous nous connaissons qui le problème était. Et ce n'est pas daté d'aujourd'hui, mais qui le gouvernement peut venir de là-bas? Est-ce que le gouvernement peut avoir un nouveau programme pour relancer la PME là, pour faire accès à un nouveau marché, accès au financement qui est bien? Non, rien, non, de nouveau. Là, on trouvait qu'il y a une hausse de la dette du secteur public, déficit commercial qui augmentait, le tourisme en baisse.
Maintenant, avec le coronavirus, l'économie paraît trop reluisante. Est-ce que c'est pas le moment ou jamais que le gouvernement vous apprend le taureau par les cornes et replace l'économie au centre de ses priorités comme souhaité par le secteur privé? Tout à fait, tout à fait. Nous prenons une simple chose. Que ce soit dans discours programme, et ben nous qui intervenir après au niveau du gouvernement, c'est tout une cause l'amélioration du rang de Maurice dans Ease of Doing Business qui est publié par la banque World Bank, la Banque mondiale. Très bon. Mais pose la question, si nous pouvons faire autant d'efforts pour faciliter l'investissement à Maurice, mais qui fait investir pas venir? Qui fait payer investisseur étranger et qui fait investisseur local pas payer investi. Donc, where are we getting it wrong? Donc, c'est ça que le gouvernement a besoin de manier. Qui est le problème? Qui fait, alors qu'il y a un excédent de liquidité, la banque a beaucoup de casse, mais pas de projet. Donc, qui fait? Et qui le gouvernement peut compte faire pour justement faciliter l'investissement, trouver un nouveau créneau d'investissement? On prend un simple exemple. Nos questions manufacturing. Mais qui nous peut faire pour target un grand groupe international pour résoudre implémenter à Maurice? Qui stratégie nous a par rapport à l'Afrique? Qui stratégie nous a par rapport à la Chine, par exemple? Parce que nous avons signé une convention avec, de libre-échange avec la Chine. Mais comment nous sommes capables d'aller à vendre le produit Maurice? Mais non, c'est un silence radio complet du gouvernement. Donc, la tâche du gouvernement s'avère difficile. Bien sûr. Dans un contexte économique incertain. Absolument. Et c'est là que vraiment besoin d'un partenariat avec le secteur privé. Et dans tous les secteurs, nous prenons l'industrie cannière. Nous connaissons qui le problème aujourd'hui, c'est que les petits planteurs abandonnent la plantation canne parce qu'il n'est pas économique pour eux. Nous connaissons qui les usiniers demandent un plus grand prix pour bagasse. Et nous connaissons qui les producteurs, les PPPs, les indépendants, ils demandent une augmentation prix qui s'élève vers ces électricités. Donc, le gouvernement design une table ronde, assiser, discuter et trouver une solution. Parce que nous parlons nous besoin l'industrie cannière. L'industrie cannière, ce n'est pas que d'ici, mais c'est aussi un impact environnemental qui peut y avoir si demain nous décidons pour abandonner l'industrie cannière. Et d'autre part, nous ne parlons pas à cause de l'énergie renouvelable. Quand nous parlons encourage des gens faire bagasse, faire plantation, qui n'est capable d'utiliser sa biomasse pour générer l'électricité. Donc, bizarre une approche globale du gouvernement et bizarre sa partenariat gouvernement, secteur privé pour relancer l'économie. N'est-ce pas ironique que nous cause l'économie, nous cause surtout la Banque de Maurice, nous avons un ministre des Finances qui est sorti depuis la Banque de Maurice, mais au lieu qu'il a fermé jusqu'ici, nous pas de du tout. Ça connaît ce style, mais il faut exactement ce que c'est, parce que il a la convention de 100 jours de grâce, mais après 100 jours de grâce, l'Ibsa ligne de l'avant. Il a déjà annoncé que la dette publique, au lieu de baisser, il augmentait. Donc maintenant, c'est à lui de venir dire, mais qui te peut faire pour baisser la dette publique, ou bien de penser que non, la dette publique, les bons qui continuent à augmenter. Et me laisse-moi rappeler où, que le gouvernement a une obligation légale. Et la loi qui dit qu'ils ont besoin de réduire le pourcentage de dette publique à GDP, arrive jusqu'à 50%. Là, nous dépasse 65%, loin de target. Nous venons un petit peu le dossier des produits pétroliers. Suite à la pression de l'opposition, le gouvernement, paraît-il, finit faire marche arrière parce qu'ils ont cancel le dernier appel d'offres qui finit là. Est-ce un signe positif? Comment vous accueillez ça? Un soulagement?
ne pas tout à fait soulagé dans la mesure que jusqu'à là, le gouvernement toujours pas pour dire si sa cargaison de pétrole qui est importée par Vitol tient une photo de magnèse et qui sa photo de magnèse il endommage un véhicule de usager. Donc ça, le gouvernement besoin tout d'abord venir quitter parce que dans le Parlement, les dire qui n'ont pas de preuve qui tiennent un taux élevé de magnèse, donc le gouvernement n'est pas capable de sortir de là. Vous avez une de nous parce qu'il y a un expert qui fait le travail. À partir de là, s'il vient démontrer qu'il vraiment tient un taux excédentaire de magnèse dans sa cargaison là, donc à qui la faute? Est-ce que c'est la faute de Vitol qui va respecter une spécification ou bien c'est la faute de STC qui soit pas fin mettre sa spécification là qui dit bien ou bien pas une supervise. Donc dans n'importe quel cas de figure, s'il prouvait qu'il finit à une faute de magnèse, mais qui gagne, que ce soit Vitol ou le gouvernement ou la STC pour bien indemnise tout ça véhicule qui n'en demande là. Nous sommes d'accord qui bien a un nouveau tender et spécifié le taux de magnèse bien spécifié dans les terms of reference de sa nouveau appel d'offres pour produits pétroliers. Le Premier ministre, dans une de ses récentes interventions, il fait un appel pour qu'il y ait une culture de zéro tolérance pour combattre la corruption et les crimes financiers. Nous connaissons, sous le précédent gouvernement, il a été beaucoup question de combat contre fraude et corruption. Comment on accueillir ça, l'annonce du Premier ministre? What a joke! What a joke! Bon, ce qui c'est pas crédible du tout. Quand nous guettons le rapport de Transparency International, moi c'est une dégringolée parce que de nombreux cas de népotisme et de passe-droit qu'il y a à Maurice. Et tant qu'il nous prenons l'ICAC qu'il y a aujourd'hui, il n'est pas pour crédible du tout que le gouvernement cause de politique de zéro tolérance. Il n'est pas normal qu'il nous dépense des centaines de millions de roupies chaque année sur l'ICAC et n'a aucun résultat au niveau de la lutte contre la corruption. Et nous devons faire ressortir qu'au fil des ans, l'ICAC est un instrument politique à outrance. Et nous trouvons lors des dernières élections, un des assesseurs, des commissaires de l'ICAC, une candidate dans la circonscription numéro 2, Mme Djangia, et un autre, ce garçon, Piran, une candidate MSM, dans 4 bornes. Donc ça montrait directement le MSM, il a infiltré l'ICAC. Et à partir de là, est-ce qu'il nous étonnait que l'ICAC toujours pas fini sur l'enquête, le Chunka et Sampat. Donc pour moi c'est une bonne blague, mais ça ne fait pas rien. Tu fais cause plutôt une promesse non tenue parmi où on évoque la SCBG de paiement de Super Cashback Gold qui n'est toujours pas réalisé alors qu'ils étaient promis en décembre. Est-ce que ou convaincu que l'annonce c'était seulement un bribe électoral comme vous avez mentionné dans une pétition? C'est dommage que jusqu'à maintenant le gouvernement refuse mettre Parlement les mardis et en conséquent ne va pas capable de poser question au Parlement parce que une des premières questions qui m'a pour la nouvelle séance parlementaire c'est justement qui arrive le repaiement de Super Cashback Gold qui vraiment pour moi c'est une grande tristesse parce que moi comme beaucoup de Saban Dimoun qui fait une victime du démantèlement du groupe BAI et qui tient à l'espoir. Moi, par exemple, durant la campagne, je me rappelle un Dimoun, une ligne dire moi comme ça,
gouvernement peut rembourser nous casse, India peut rembourser nous casse, alors que MMM India peut mettre une commission d'enquête. Donc, oui, vous pensez que le fait de mettre une commission d'enquête pour situer les responsabilités. Donc, vous pensez qu'effectivement, dans le fait qu'il y ait un super cashback pour rembourser avant la fin de l'année, c'est ça que je disais, avant la fin de l'année, par le gouvernement, il y tient une promesse électorale et des films, il y a certainement sur l'influence, la façon dont certaines personnes ont voté. Et c'est très malhonnête de la part du gouvernement aujourd'hui révéler cette décision. Au fin fait état de beaucoup de quelque chose qui peut tourner trop rond, l'économie qui ne marche pas très bien. Nous seulement au début de ce nouveau gouvernement-là, comment l'opposition aborde les prochaines années à venir? Tout d'abord, vous allez commencer par les simples questions. Parce que pour l'instant, 100 jours, nous toujours, après une nouvelle opposition. Une rude tâche qui. Ne pas qu'il y ait trois fausses questions. Le gouvernement n'a pas venir avec un projet de loi. Donc, nous ne connaissons pas qui projet de loi. Nous comptons jouer nos rôles pleinement. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous participons dans un débat autour du discours programme. Nous faisons soulever une question à l'ajournement. Donc, nous comptons jouer pleinement nos rôles de l'opposition et accuse le gouvernement de toute une défaillance, toute une faille qui nous trouvait et éventuellement sur un scandale qui vous dévoiler. Merci beaucoup. Merci vous-même.